rapidement. Donc là, aujourd'hui, on a un marché qui est plutôt bullish. On a un Bitcoin qui a pris 3,2%. Donc ça favorise bien entendu la crypto-monnaie, bien qu'on ait baissé. J'ai rencontré beaucoup de monde qui me disait, oula, la crypto-monnaie, ça chute là, attention, c'est grave. Donc, on a le Bitcoin qui prend 3,45%. On a l'Ethereum qui fait 1120 dollars et donc 3,32%. On a les stablecoins qui perdent, qui dépèguent. Là, attention, oula, c'est danger là. USDT qui dépègue. On a l'USD, bon, c'est pas grand-chose techniquement, mais vous voyez que là, dès qu'on voit que les gens bien, vendent leur USDT plutôt pour acheter des Bitcoins, des Ethereum, bien, ils perdent leur corrélation avec le dollar. Le dollar qui est en pleine puissance en ce moment, en passe d'avoir la parité avec même l'euro. Actuellement, on a l'euro qui s'écroule, mais bon, passons. Donc là, on a un marché voilà, explosif. On a du Solana qui prend 7,34%. C'est énorme. On a le Shiba Inu ici qui, voilà, Shiba Inu, on reviendra dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire une grosse vidéo pour ce qui va venir avec Shibarium, etc. Et vous avez vu que le Shiba, techniquement, n'a jamais baissé d'un point de vue position. C'est-à-dire que bear market ou bull run, depuis qu'il a pris la 13, 14, 15 positions, il ne bouge pas. Alors, du coup, j'avais tweeté, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, pas mal d'informations. Si vous voulez gagner une Lamborghini, c'est toujours là. Vous pouvez participer. Donc, si l'UTC a atteint les 1 dollar, bon, on verra peut-être l'an prochain ou dans quelques années. CZ Binance a mission pour favoriser l'adoption de la crypto-monnaie. C'est le sujet du jour. Alors, cette année, on a eu pendant la chute de Terra Luna, on a eu la Centrafrique qui a adopté le Bitcoin, comme monnaie légale. Comme monnaie légale. Et ça, ça n'a pas plu, notamment à la COBAC qui est un régulateur des banques dans 6 pays. Et voilà, ils ont donné un avertissement, parce que la Centrafrique, apparemment, ça fait partie de leur système. Néanmoins, la crypto-monnaie Bitcoin est reconnue comme monnaie légale en République centrafricaine. Et à ce jour, c'est le seul pays qui a accepté et qui l'a dit volontairement la crypto-monnaie. Et pourquoi en fait ils ont adopté le Bitcoin? Eh bien, tout simplement pour lutter contre l'inflation. On a des pays comme le Salvador qui sont très dépendants du dollar, on a des pays qui sont très dépendants du franc CFA, etc. Voilà, il y a beaucoup d'inflation dans ces pays-là et ils ont un intérêt techniquement voilà, d'adopter la crypto-monnaie pour lutter contre l'inflation. Bien entendu, c'est une mission long terme, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Donc, je disais, le régulateur bancaire d'Afrique centrale rappelle aux États l'interdiction des crypto-monnaies. Donc, le 27 avril, voilà, donc c'était l'adoption de la crypto-monnaie du Bitcoin par la République centrafricaine qui a suivi le Salvador. Actuellement, ce sont ces deux seuls pays qui ont accepté le Bitcoin comme monnaie légale. Bon, bien entendu, ça ne plaît pas aux régulateurs, ça n'a pas plu également au FMI, voilà, qui ne cesse de rappeler que la crypto-monnaie, c'est dangereux, c'est très volatile, c'est un Ponzi, etc. Enfin bref, donc ils ont pris un certain nombre de mesures par rapport à ces opérations-là. Néanmoins, on a quand même malgré beaucoup de freins à l'adoption de la crypto-monnaie en Afrique, plus particulièrement. Et c'est une des raisons pour laquelle CZ, on va le voir après, est en mission actuellement en Côte d'Ivoire. Donc là, on va voir d'abord la situation actuelle de la crypto-monnaie en Afrique. Donc, en rouge, vous avez les pays qui interdisent littéralement la crypto-monnaie. On a le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, Nigeria, Ghana, etc., etc. Aucune prise de position officielle ou indifférente. Donc là, on a des pays voilà, qui sont indifférents, qui ne donnent pas de mesures, ne donnent pas de directives, en clair. Et donc, on a des pays qui sont plutôt progressistes, comme la Tunisie, le Sénégal, le Sierra Leone, et on a l'Afrique du Sud. Et puis après, on a les autres pays où on n'a aucune donnée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prononcés ni en faveur, ni contre, ni voilà, 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 on s'en fiche, quoi. On n'a aucune donnée, voilà. Donc voilà, donc ça c'est la situation aujourd'hui en Afrique. Bien entendu, cette carte n'a pas été mise à jour vu que le Centrafrique n'a pas été cité comme acceptant la crypto-monnaie. Donc ici, on a l'opportunité, bien entendu,
par exemple, pour ces aides, d'aller en Afrique en mode conquistador pour attirer les investisseurs, faire en sorte que les pays acceptent la crypto-monnaie. Et il a commencé son chemin par la Côte d'Ivoire. On va en venir. Donc là, on a des informations qui sont très intéressantes. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est vraiment passionnant à lire. On a 42% des Nigériens qui ont déjà eu recours à la crypto-monnaie contre 5% des Français. Et ça, c'est énorme. Alors, on ne parle pas de volume, bien entendu, on parle simplement de l'utilisation. C'est-à-dire que si vous allez voir un Nigérien, voilà, si vous allez voir 10 Nigériens, ben vous allez avoir 4 personnes qui vont vous dire oui, nous, on a déjà utilisé, enfin 42 personnes, pardon, 42 personnes sur 100 qui ont utilisé la crypto-monnaie. Alors que si vous allez en France, ben, vous demandez à 100 personnes, et bien, il y a 5 personnes qui vont vous dire oui, on a déjà utilisé la crypto-monnaie. Donc, parmi ces pays-là, là, je crois, on en a une dizaine, là, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, il y en a une vingtaine. Donc, parmi ces 20 pays, eh bien, on a quand même le Nigeria, et on a quand même l'Afrique du Sud, voilà, dans le top 10, ça c'est énorme. Et on a la Turquie, parce que la Turquie, voilà, ils ont connu plus de 70% d'inflation sur leur monnaie, donc ce n'est pas étonnant que voilà, ces pays-là utilisent la crypto-monnaie. Donc voilà. Donc on a le Kenya qui est champion du monde, cette popularité ne concerne pas le seul Nigeria. Si en volume, les Nigériens sont plus nombreux, voilà, en volume, ils sont plus forts que le Kenya, mais on a de plus en plus de Kenyans qui optent pour la crypto-monnaie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a pas mal de pays qui ont interdit la crypto-monnaie, littéralement prohibé. Moi, voilà, depuis 2017, l'intérêt des Marocains pour les crypto-monnaies monte en flèche. Et ça, c'est énorme. Alors, n'hésitez pas à me dire dans la description voilà, de quel pays vous êtes, est-ce que vous utilisez la crypto-monnaie ou vous aimeriez utiliser la crypto-monnaie. Donc, il y a des pays, voilà, ces pays bravent l'interdit carrément. Donc, ça n'empêche pas qu'il y ait quelques procès, parce que j'ai fait quelques recherches. Il y avait quelques procès pour des personnes qui ont fait du minage, notamment au Maroc. Après, les peines elles sont plutôt assez légères, on va dire, j'aimerais dire. Donc, on a des pays, de certains pays qui interdisent, comme l'Algérie, le Zimbabwe, mais les résidents de ces pays n'hésitent pas à braver l'interdit. Bon, la chance qu'on a avec la crypto-monnaie, quand on utilise la décentralisation, c'est quand même anonyme. Si on ne fait pas de minage, par exemple, voilà, on va consommer beaucoup d'électricité, on ne va pas mettre, on va pas envoyer des red flags. Par contre, c'est sûr, ceux qui utilisent la crypto-monnaie avec le minage, ouais, c'est clair que c'est plus facile à détecter. Après, ça se fait sous forme de dénonciation. Donc là, on a les pays voilà, où on a le plus de monde qui détiennent des crypto-monnaies. Alors, c'est marrant, on a le Kenya, donc on a 4 580 760 utilisateurs de crypto-monnaies, l'Afrique du Sud, 4 215 etc. On a le Nigeria troisième, même si c'est le pays qui a le plus de volume, et on a le Maroc qui arrive en cinquième. Donc, il y a de plus en plus d'intérêt pour la crypto-monnaie pour ces pays-là. Donc, on va voir le voyage de CZ. Alors, CZ a tweeté voilà, qui veut sauver l'image de la crypto-monnaie, parce qu'ici, on dit que la crypto-monnaie ne sont pas considérées comme un nouveau système de monnaie que nous avons besoin. Et donc, lui veut sauver cette image-là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle eh ben, il fait tout pour que la crypto-monnaie soit régulée partout dans le monde entier, à commencer par ici avec voilà, des investisseurs, des business angels, etc., des volontaires en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, belle photo. Et donc, du coup, ça plaît, il y a sa retweet, etc. Donc, on a ici CZ qui a rencontré eh bien, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, belle photo. Donc, ils ont discuté énormément de la crypto-monnaie. Voilà, donc il y a eu pas mal d'échanges. Donc là, il y a eu un article qui a été posté, donc César aussi qui a tweeté là. Donc, le chef de l'État a eu un entretien avec le fondateur et président directeur général de Binance. Donc, voilà ce que nous donne comme formation, comme article. Donc, c'est très récent, c'est ce mardi 5 juillet 2022. Donc, l'entretien a porté sur les questions économiques et financières liées à l'accès à la crypto-monnaie. Voilà. Donc, le président Alassane Ouattara et du gouvernement pour l'intégration de cette activité. Donc, voilà, leur objectif, c'est d'intégrer, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire accepte la crypto-monnaie, bien entendu, avec les échanges commerciaux. Donc, il y a eu le ministre de l'économie et des finances qui a été présent, Madame Adama Koulibaly, et la secrétaire générale adjointe de la présidente
de la présidence de la République, Madame Masséré Touré, connaît, donc ont pris part à cet entretien. Donc, ce n'est pas juste un entretien chaleureux, amical, genre deux bons potes qui se sont rencontrés. Allez, ça serait cool que tu acceptes la crypto-monnaie. Non, c'est le pays avec son gouvernement, avec le ministre de l'économie et des finances qui, voilà, qui ont discuté, qui ont échangé, qui ont pris part à cet entretien. Donc, vu la façon dont il sourit, vu la prise de photos, etc., on pourrait voir la Côte d'Ivoire accepter la crypto-monnaie prochainement, j'en suis convaincu. Je ne vois pas l'intérêt de mettre tout ça en place, si ce n'est pas pour réguler Binance en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a déjà des utilisateurs en Côte d'Ivoire de Binance, mais sans l'aval des autorités. Voilà. Ils passent par la DeFi, bien entendu, mais pas par les banques et la finance, etc. Et donc là, le projet, c'est que la Côte d'Ivoire accepte la crypto-monnaie. Donc ça serait, après la Centrafrique, le second pays à accepter la crypto-monnaie. Alors, pas le pays qui va accepter le Bitcoin comme monnaie légale, mais au moins adopter la crypto-monnaie. Parce que quand on voit cette carte ici, alors, elle est où déjà? Un peu plus haut, peut-être. Voilà. Franchement, c'est triste quand même. C'est vrai, c'est vraiment triste quand on voit l'Afrique. Et là, en fait, l'Afrique, c'est plus d'1 milliard et un pays en pleine croissance avec une très belle jeunesse qui n'ont pas, voilà, qui sont obligés d'utiliser des systèmes D pour la crypto-monnaie. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que c'est très porteur. Ça encourage la régulation et l'adoption de la crypto-monnaie en Afrique. Donc, ces aides, voilà, en mode conquistador, en mode businessman, parce que voilà, c'est le premier à l'avoir fait et c'est tout à son honneur. Et en plus de ça, c'est pour le business, donc ça va leur rapporter, je pense, beaucoup d'argent. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, dites-nous si vous êtes pour ou contre l'adoption de la crypto-monnaie. Dites-nous dans quel pays vous êtes, etc. Ce serait sympa d'échanger avec vous dans les commentaires. Donc, je rappelle qu'il y a un giveaway sur cette vidéo. Je ferai une vidéo dans la soirée. Je ferai le tirage au sort de cette vidéo. Donc, merci de liker, commenter et abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et mon canal Telegram. Salut à tous, c'était Hiroshi.